Ouais. Ouais, je comprends bien votre question. Alors, il y a différentes manières pour, accéder à la sainteté au ciel. Vous savez qu'il y a cette purification. Il y a d'abord la vie sur cette terre et en suivant les préceptes de Dieu, et on a plein de saints qui ont fait ça. Mais, non, donc, l'Église béatifie, canonise, des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement durant leur vie, qui se sont convertis, peut-être certains, et puis qui après, qui ont vécu saintement. Mais elle aime aussi à béatifier des gens qui se sont purifiés par le sang du martyr. Certains, alors vous parliez du Père Hamel, ouais, c'est celui qui est le plus récent. On pense à, vous l'avez peut-être. Ah oui, ben ça nous parle, hein. Mais j'imagine, oui, et il sera saint un jour, parce que on est sûr que lorsque quelqu'un donne sa vie pour le Christ, en offrant sa vie, vous voyez, comme il l'a fait, et en restant fidèle jusqu'à la mort pour Jésus, comme les moines de Tibérine. Mais l'Église fait extrêmement attention de savoir quelle est la dernière parole. Enfin, si elle peut, elle se renseigne, elle demande des témoins. Pour le Père Hamel, c'est très clair. On a des témoins des derniers. Voilà, mais il n'a pas renié sa foi, vous voyez, il a pas eu, il a eu peur, je vais dire, il n'a pas eu peur. Si, il a eu peur. On a forcément toujours peur quand on vit le martyr. Mais malgré sa peur et son angoisse, il a eu comme la grâce du martyr, ça s'appelle. C'est-à-dire que il a pu témoigner jusqu'au bout en donnant son sang, concrètement, en mourant, en offrant sa vie de l'amour fou de Dieu. Là, je vous assure qu'il faut une sacrée dose d'Esprit Saint, hein. Personne n'est capable de vivre le martyr, hein. C'est pas bon signe de se dire: oh, mais moi je suis prêt à mourir. Oh là 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 là. Mais quand vous êtes devant le djihadiste, là, c'est pas là. Ah oui, alors eux, ils sont connus. Puis il y a des statues de. Je fais une collection des saints. Moi, je les ai, ces saints en statue. Oh, chouette. Ah là là. Moi, je suis fan des saints, je suis fan des statues des saints. Vous savez qu'il y a tout un folklore autour des saints. Il faut avoir, les statues, c'est beau. Elles ont chacune leur style, leur genre, et ça permet aux gens de pouvoir venir prier devant une statue de Thérèse de l'Enfant Jésus, de Padre Pio, du curé d'Ars, de Jeanne d'Arc. Et moi, je trouve ça formidable, ce moyen que nous avons. C'est pas du tout désuet. Enfin, on pense que c'est désuet, mais moi qui fais la collection des petites statues de saints, là, je me suis aperçu que c'est vraiment une grande tendance. Les hommes d'aujourd'hui font des collections de statues de super-héros tirés des émissions et des films américains ou des jeux vidéo. Donc vous voyez, si votre imaginaire et si notre imaginaire tout simplement n'est pas rempli de la belle vie des saints, automatiquement on le remplira d'autres trucs, mais qui sont des fois complètement sordides, spéciales, et puis un peu abracadabran, quoi. Donc il faut bien mieux vénérer la vie des saints, les mettre en valeur. Il y a tout un décor autour qu'il faut remettre en valeur. Les gens aiment les statues, les gens aiment prier leurs saints. Moi, je fais partie de cela. C'est la foi populaire qui permet cela. Et si je pouvais, moi, je ferais des belles processions avec les saints. Et puis, il faudrait peut-être aussi inventer d'autres choses, parce que ça, c'est nos prédécesseurs qui faisaient ça. En faisant des... Oh là là, bah oui, on peut plus rien faire. Bah, c'est pour ça qu'il faut le faire d'une manière plus, j'allais dire, plus intelligente. Il faut pas hésiter. Moi, vous voyez, je fais des spectacles. J'invite les gens à rentrer dans des salles de spectacle et on raconte la vie des saints et on déguise, on habille des gens et des acteurs dans la vie des saints. Puis après, il nous raconte, il devient le saint et il nous raconte sa vie et il nous parle ainsi de l'évangile qui est en action. Parce que c'est bien ce que je disais, la vie des saints, c'est l'évangile aujourd'hui. Merci en tout cas infiniment François de nous avoir appelé ce soir. On fait encore une pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes sur Radio Notre-Dame. N'hésitez pas à nous appeler. Le standard c'est le 01 56 56 44 00. Ce soir c'est un prêtre qui vous répond.